pour s'intensifier. C'est une suite logique. L'apocalypse arrive, l'histoire est en marche et la fin est proche. Attendez-vous donc à des catastrophes de plus en plus meurtrières. Ce réchauffement climatique induit des mouvements accentués des masses d'air chaud et des masses d'air froid qui, là, ont des impacts catastrophiques extrêmement violents. Certains phénomènes qu'on peut appeler extrêmes, type vagues de chaleur, sécheresse persistante ou très forte précipitation, sont en augmentation. C'est ce type de phénomène qui nous touche le plus directement. C'est à cela qu'on est le plus vulnérable. Tout le reste de la planète va souffrir d'une accentuation de la turbulence. Donc les ouragans, les tempêtes, les phénomènes climatiques non prévus, anormaux, vont sans doute se multiplier. On rentre dans des périodes dans lesquelles la seule chose qu'on sait, c'est que des choses changent, mais on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas quelle va être la répercussion, mais on sait que, potentiellement, on rentre dans des périodes de grande turbulence. On a une dépression, par exemple, donc un ouragan, c'est un cyclone, c'est essentiellement une dépression. L'air est décomprimé, donc on soulage les roches en quelque sorte. Et si vous avez une faille dans cette zone qui est soulagée de la pression atmosphérique, la petite dépression et le petit soulagement de poids sur cette faille, en fait, décomprime la faille elle-même. Et donc on peut avoir une sismicité associée à ces passages de dépression. On peut s'adapter à des choses prévisibles, s'adapter à l'imprévisible, c'est quand même un petit peu difficile. Prévoir l'imprévisible. Les gouvernements commandent des rapports pour évaluer les véritables conséquences des changements climatiques sur les populations mondiales. La maison brûle et le foyer est chaque jour un peu plus ardent. Les premiers réfugiés climatiques apparaissent et le phénomène va s'amplifier. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat fait état de l'ordre de 100 millions de personnes qui seront amenées à se déplacer sous l'effet du changement climatique sans même prendre en compte des scénarios extrêmes. Quand on a accélération des eaux qui viennent de l'amont, avec la fonte des glaciers, la dégradation des forêts, une montée du niveau de mer et puis une turbulence accrue au niveau cyclonique, eh ben, d'un seul coup, c'est des zones très peuplées qui deviennent non seulement très difficiles à vivre, mais en plus extrêmement risquées. Qu'on soit aspiré par le soleil, foudroyé par un corps céleste, ou bien encore que certains pensent que c'est à cause de l'homme, quelle que soit la manière, nous allons disparaître. 2012 semble être l'année ultime et les différents scénarios sont malheureusement plausibles et catastrophiques. Nous sommes arrivés au bout. La fin est proche. Et j'espère que mes recherches auront fini de vous en convaincre. Mais cette enquête ne serait pas complète si je passais sous silence une théorie que personnellement je trouve fantaisiste, mais néanmoins intrigante. Elle a pour origine la légende des 13 crânes de cristal. On retrouve dans beaucoup de cultures les anciens qui racontent qu'en fait leur peuple viendrait des étoiles, donc leur origine serait extraterrestre. Apparemment, selon la légende, il y aurait eu 12 planètes qui auraient construit 12 crânes de cristal avec toutes leurs connaissances à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme des espèces d'ordinateurs qui auraient réussi à capter un tout petit peu toutes les informations. Et ensuite, les auraient amenés sur la planète. Donc 12 crânes de cristaux et un 13e central, un peu plus gros. Ce 13e était celui qui permettait en fait à tous les autres crânes de cristaux de se connecter les uns avec les autres. Le crâne de cristal est là avant tout pour nous montrer qu'on est tous connectés, qu'il y a cette connexion entre humains, qu'il y a cette connexion avec les arbres, avec la nature, avec les plantes. On est tellement connectés que si il y a une faille quelque part, effectivement, on va tous subir les conséquences de cette faille. Il va y avoir de grands changements sur cette planète. Le 21 décembre 2012. Aujourd'hui, nos ressources sont épuisées, on est 6 milliards sur cette planète et pourtant on essaye toujours de maintenir ce même style de vie qui malheureusement n'est pas supportable. Nous arrivons à un point terrible qui est en fait la destruction de notre espèce, tout simplement.
Personnellement, je ne crois pas aux extraterrestres. Mais tout comme certains experts, je crois fermement que nous courons à notre perte. Mais nous n'allons tout de même pas baisser les bras et nous résigner à mourir sans nous battre. Il doit bien y avoir un moyen d'éviter l'apocalypse. Si le danger vient du soleil, n'est-il pas possible de dresser des boucliers ou de contrôler le climat? Je pense que c'est un long rêve en fait de pouvoir maîtriser à la fois la météo et le climat. C'est un long rêve. L'HAARP est une grande antenne qui nous permet d'émettre des ondes radio dans la haute atmosphère et ainsi de recréer à une petite échelle des radiations identiques à celles émises par le Soleil. Ces ondes radio sont projetées dans la ionosphère. Quand ces ondes percutent les molécules de l'atmosphère, elles ont tendance à accélérer les particules subatomiques et la température s'élève. Une autre hypothèse qui a été émise par Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, qui est extrêmement inquiet par rapport au risque de changement climatique, elle était de dire « essayons d'imiter une éruption volcanique ». Lui, sa suggestion, elle est de transférer de manière efficace des particules, des petites poussières en fait, dans la haute atmosphère, pour imiter l'effet d'une éruption volcanique et donc atténuer la quantité d'énergie solaire qui arrive. Je pense que ça pose des problèmes d'abord technologiques qui ne sont pas du tout résolus, et puis également des problèmes quelque part éthiques. Parce que si vous disposez d'une technologie spatiale et que vous pouvez manipuler quelque part le climat pour votre intérêt à vous, vous allez très certainement le dégrader pour vos voisins. Et je pense que ça ne se fera pas. Étonnante cette théorie du voile atmosphérique. Complexe, sans aucun doute. Mais pas si moderne. Et non, puisqu'on en retrouve la trace sur les tablettes sumériennes. Sur les tablettes sumériennes, il est dit que sur la planète Nibiru, les habitants appelés Anunnaki avaient acquis une maîtrise certaine du voyage interplanétaire. Toujours selon ces tablettes, il y a environ 450 000 ans, les Anunnaki durent impérativement solutionner un problème atmosphérique pour garantir leur survie. Leurs scientifiques imaginèrent alors de répandre de la poussière d'or dans leur atmosphère pour créer un voile atténuant les radiations du soleil et permettant ainsi de maintenir une température acceptable. Étonnant, non? En tout cas, ceux qui survivront à l'apocalypse qu'on nous promet devront radicalement modifier leur comportement. Des leçons devront être tirées. Il faudra vivre en harmonie avec la Terre et cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Attendez. S'il est trop tard pour sauver notre planète, pouvons-nous espérer trouver notre salut ailleurs? On pourrait penser essayer d'aller habiter par exemple sur Mars. Et il y a effectivement des programmes qui ont été développés pour voir si il était possible de développer sur Mars des colonies, utiliser les ressources martiennes pour créer un environnement qui soit compatible avec notre développement et notre vie sur Mars. Les autres étoiles, Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, 4,3 années-lumière, c'est une autre histoire, parce que ça paraît peu de choses, 4 années-lumière à l'échelle de la galaxie qui en compte 100 000, mais en réalité c'est absolument gigantesque. C'est tellement immense qu'un objet qui se déplacerait à la vitesse de nos navettes spatiales aujourd'hui et qui irait vers Alpha du Centaure mettrait plus de 80 000 ans à atteindre Alpha du Centaure. Coincés? Nous sommes coincés. On va tout se prendre sur la tronche. À défaut de fuir, il faut se barricader, se construire son